Bienvenue sur Five Star Tarot, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis. Bon, c'est de l'eau, hein. J'espère que vous allez bien. Abonnez-vous, pouce bleu partout. N'oubliez pas la notification et de mettre des likes. C'est très important les likes parce que maintenant on ne peut plus mettre de dislikes. Donc ce sont les likes les plus importants. Et aussi, ça me ferait super plaisir si vous vous abonnez en masse. Si vous pouviez être des millions d'abonnés sur cette chaîne, comme ça je serais millionnaire. Et ça me ferait super plaisir d'être millionnaire. Enfin, de toute façon, je suis déjà millionnaire et je serai déjà. Je pense que je vais finir ma vie de billionnaire en fait. Mais bon, plus vite ça se passe et mieux ce sera pour tout le monde. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, change de monde. Bah ouais, je suis pas vierge, je change de monde, mais je t'embrasse. Et j'ai pas de placement en vierge, mais ma marraine est vierge. Et en ce moment, c'est. Mais donc voilà. Ouais, en ce moment, c'est chaud. Mais ouais, change de monde, je suis pas vierge, ouais, en effet. Et Vanessa Papillon, donc tu m'as dit quoi? T'as deux frères, c'est ça? Et lui, c'est un ami à toi de longue date. Ouais, bah en tout cas, vous êtes super mignons tous les deux, Vanessa. Donc voilà, ça c'est vraiment cool, merci. Gilles, je te fais ton truc, je te fais le truc le 19 là sur les Gémeaux, je te fais ça le 19. Et on est le 9, donc je t'en ferai même avant, t'inquiète pas. Voilà, ouais, Spiralide, on va bosser ensemble, donc ça c'est clair. Et qu'est-ce que je vais vous dire? Nadège, je te fais des gros bisous. Sylvie aussi, Lady Chance Parker, I love you. Merci hein, pour avoir mis les timestamps hier et tout ça. Et Coraline Dujardin, I love you. Et tu as vraiment un regard incroyable. Et j'aime bien ta peau aussi, tu as une jolie peau, tu as une peau d'asiatique. Donc voilà. Edwidge, c'est super cool que tu aies mis une photo. Je te kiffe, j'adore. Et t'es trop belle en plus, hein. Franchement, j'adore tes photos, j'adore tes miniatures, Edwidge. T'es vraiment très très belle. Et c'est vrai que tu ressembles un peu à Edwidge en plus, je trouve. Donc ouais, ça te va bien. Et en fait, j'étais en train de chercher quelqu'un. Ah ouais, il y a Christiane Défend. Elle me dit, euh, c'est quoi cette attitude crade, tu rotes, machin, quand est-ce que, à quand péter? Ben, j'ai déjà pété, va voir les lions, Christiane, je pète sur toutes les guidances des lions. Et je pète, je me mouche à même le sol, et je crache par terre et tout ça. Il faut aller voir les lions, va voir les lions, tu vas voir. Tu vas kiffer. Et donc voilà. Et oui, si jamais vous voulez envoyer vos donations, n'oubliez pas, hein, c'est pas les PayPal maintenant, vous devez les envoyer à LEDB, l'école du bonheur. Je vais vous mettre le lien sous la description parce qu'elle est en train de monter un projet et donc il faut envoyer les PayPal à LEDB si vous voulez m'envoyer un PayPal. Et voilà. Et puis je voulais vous dire un truc aussi. Alors je le cherche depuis tout à l'heure. Je voulais faire un gros big up. Je voulais faire un gros big up à. Je voulais faire un gros big up à Dark Bartender. Dark Bartender, merci pour les 12 signes, pour ce que tu as fait hier. Je t'ai épinglé. Et du coup, bah, tu m'as sauvé 2 heures de boulot. Donc je te remercie, ça me fait super plaisir. Et du coup, ben, sur cette vidéo et sous les vidéos, je te laisse mettre ton PayPal adresse. Donc et je ne l'effacerai pas. Et si YouTube l'enlève, je le remettrai parce qu'ils peuvent penser que c'est un scam. Mais tu peux mettre ton PayPal. Et si vous voulez envoyer des PayPal à Dark Bartender aussi, allez-y parce que il m'a fait un super truc et tout. Et voilà, bah, du coup, ce soir, j'étais pas censé vous faire une vidéo. Mais comme Bartender vous a fait ça, et ben du coup, je suis en pleine forme. J'ai pu faire d'autres choses aujourd'hui. Et du coup, ben, on refait le même procédé que hier et avant-hier. Comme ça me fait gagner du temps. Et comme ça, je vous fais un 12 signes tous les soirs. Donc c'est super cool. Et puis ce soir, ce sera love, général et tout, hein, ce ne sera pas carrière. Et puis aussi, en fait, j'ai trouvé un truc super cool parce que avant, je vous demandais de m'envoyer du fric en fait, mais c'était à but pédagogique. C'était parce que, en fait, c'était de faire le fait de faire circuler de l'énergie. Une fois, j'étais en Afrique du Sud avec un pote et on avait un billet de 100 $. Et il m'a dit, je vais te faire voir un truc, Jérôme. Et en fait, il a claqué les 100 $ devant moi. En fait, il les a distribués à des gosses, à droite, à gauche et tout. Et nous, on n'avait plus rien après, plus rien. Et du coup, il m'a dit, tu vas voir. Alors qu'on en avait besoin de ces 100 $ parce que c'est ça qui allait nous permettre de bouffer. Et en fait, on a pu apprécier la loi d'attraction. Après ça, il nous est arrivé des trucs incroyables. On a rencontré des personnes incroyables. On a passé une soirée incroyable. Euh,
C'était vraiment des soirées, enfin une soirée, le soir même en fait, je me rappellerai toute ma vie, mais bon, on a terminé sur une plage avec le chant des baleines et tout. C'était vraiment incroyable. C'était à Jeffreys Bay, à Richards Bay, à côté de Clough en fait, c'est un village de surfeurs. Et c'était vraiment fantastique. Et du coup, après, j'ai retesté sa méthode en fait. Ces gens, voilà, j'allais dans une épicerie, je prends un truc à bouffer, je ressors, il me reste 30 euros alors que j'en ai utilisé que 2, ben, je vois un clodo, ben, boum, je lui file tout le pognon. Et à chaque fois, boum, l'univers nous. En fait, plus on donne, plus on reçoit. Plus on donne, plus on reçoit. Et donc, je me suis dit, plus vous m'envoyez de fric et plus vos vœux vont se réaliser en fait. C'est pas moi qui fais ça. Je suis pas un grand magicien, mais c'est la loi d'attraction. Mais du coup, je trouve que c'est encore mieux en fait qu'on envoie l'argent à l'EDB, l'école du bonheur. Parce que en fait, ben, au moins, c'est encore mieux pour nous tous. Et vous pouvez aussi envoyer. Et d'ailleurs, j'ai pensé à un truc génial. Je me suis dit, vous devriez mettre tous vos PayPal adresses dans les commentaires. Et comme ça, tout le monde peut s'envoyer du fric. Si vous trouvez qu'il y a quelqu'un qui est sympa ou que vous aimez son blaze et tout, et ben vous lui envoyez un PayPal. Et comme ça, tout le monde envoie des PayPal à tout le monde, ça fait circuler de l'argent sur la communauté et après, ça fait la loi d'attraction. En fait, c'est simple. Si vous voulez gagner par exemple 10 000 euros, vous pouvez placer de l'argent sur des marchés, mais vous pouvez aussi donner de l'argent à quelqu'un et vous allez le recevoir. Alors, c'est peut-être pas tout le temps de la forme où on l'attend, mais ça marche vraiment. C'est pas des conneries la loi d'attraction, hein, ça marche vraiment. Donc du coup, moi j'ai plus de PayPal, mais j'espère que vous envoyez à l'EDB. Ouf, bon ben voilà, ben c'est parti, ben je vais envoyer la guidance. Donc Dark Bartender, je te fais un gros bisou, tu peux envoyer ton truc et tout. Moi je t'enverrai pas de PayPal Bartender. Parce qu'en ce moment, il y a des méga bonnes opportunités sur les marchés et je pense que je peux compter sur vous pour devenir millionnaire, mais sinon il faut aussi que je compte un peu sur moi-même. Et puis voilà, je sais que vous allez me dire, ouais, une fois que tu es billionnaire, tu redistribues à tout le monde. Bien entendu, bah ouais, je vais faire une grosse teuf et puis vous serez tous invités et puis on verra. On verra. En tout cas, ça me fait super plaisir la communauté. Le mec il dit ça, on verra en regardant de côté, genre on verra, je vais tous vous entuber. Non, je déconne. Quand je veux dire on verra, c'est parce que moi je sais que c'est pas l'argent qui amène le bonheur, mais bon après voilà quoi. Vous êtes ma communauté, tout ça, c'est pas voilà. Et moi j'ai besoin de vous, vous m'avez donné un coup de main pour que j'arrive à 10 000 abonnés et je sais que ça continue et je pense qu'un jour voilà, c'est la loi de l'attraction voilà. Après je sais pas ce que je dois faire. Moi j'attends les ordres de la source et après j'exécute. Voilà. Et puis bah, là, c'était le délire. Ok, bah, c'est parti. Je vais faire dans le désordre ce soir, puisque maintenant j'ai une armée derrière moi une armée d'abonnés en fait qui regardent les vidéos et qui me font les timestamps. Donc du coup, je le fais dans le désordre parce que c'est pas juste que ce soit toujours les poissons qui attendent la dernière minute avant d'avoir leur reading. Donc voilà. Je suis parti en mode gros délire là, non? J'ai mis le micro au moins, ouais, c'est bon. Non, mais t'as raison, j'ai oublié comment tu t'appelais là. D'ailleurs, t'es une très belle femme. Mais t'as raison, je vais arrêter de me moucher, arrêter de péter et de roter, c'est fini. Bon, sauf si je bois une boisson gazeuse énergétique et qu'il y en a il y a un joli petit bébé qui veut sortir un jour et que ça peut potentiellement faire rire, là je vais me lâcher parce que vous n'avez pas vu de quoi je suis capable. Mais jusqu'alors, je vais arrêter. Je vais arrêter. Je vais être classe, hein. C'est vrai qu'il y a des Capricornes qui regardent ces vidéos, donc il vaut mieux rester classe quand même. Voilà. Ok, c'est parti, j'ai pas de... Ouais. Allez, bon, c'est parti, je me connecte, après j'envoie la vidéo. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à tout mon collectif 5 Star, mes guides, sources, spirit guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Star Tarot, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Star Tarot. Merci mes guides, Sun, Moon, Rise, Vénus, source. Permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Star Tarot. Vous êtes là? Ouais, ils sont là. Et boum, on commence avec les poissons ce soir. Les premiers seront les derniers. C'est ce qu'il disait dans le Bible. Et ben, c'est exactement ce qui va se passer. Enfin, peu importe toi ce qu'il le disait, mais... Allez, c'est parti les poissons. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. Et tout le monde d'ailleurs. Tout le monde.
Tout le monde, tout le monde. Allez, c'est parti. Je vais essayer de faire un peu vite ce soir, vite, vite et bien. Et je vous laisse mettre le timestamp, hein. Bim, si vous avez le Ace of Wands en reverse en dos de deck et ah là là, c'est quoi? C'est vous faites une petite, je me rappelle plus ce que je vous ai dit pour le business hier les poissons. En tout cas, j'ai l'impression que en ce moment vous faites du surplace. Vous êtes même pas en train de tourner dans le bocal, en fait, vous êtes en train de faire du surplace. Et vous avez envie d'un forever after, vous avez envie de déplacer des montagnes pour quelqu'un, vous avez envie de vous marier avec quelqu'un, mais j'ai l'impression que ce n'est pas le cas de cette personne, mes amis poissons. Ce que vous voulez, c'est vraiment apporter votre coupe d'amour à quelqu'un, vous avez envie de parler, hein, mais vous vous sentez abandonné. Alors, enfin, c'est pas que vous vous sentez abandonné, mais j'ai l'impression que c'est marrant parce que j'ai quand même l'impression que vous voulez arranger les choses. Vous avez envie de parler à quelqu'un et vous avez envie de faire en sorte de trouver une solution pour qu'il y ait de la réciprocité, pour qu'il y ait un échange, pour qu'il y ait quelque chose de nouveau, quelque chose de concret, que quelque chose se fasse tout simplement. C'est ça que vous voudriez. Vous voudriez que quelque chose se fasse, mes amis poissons. Et vous aimeriez exprimer vos sentiments, vous voudriez vraiment agir parce que vous sentez que les choses n'avancent pas, hein. Parce que vous sentez que les choses n'avancent pas. Et je vois que vous voulez vraiment, c'est vraiment du sérieux que vous voulez avec cette personne, hein. Vous voulez vraiment vous marier, c'est quoi, c'est un cancer ou quoi? C'est un cancer? En tout cas, cette personne, elle pense à vous, hein. Et cette personne, en fait, j'ai l'impression qu'elle vous voit comme un... J'ai l'impression que cette personne, elle pense que vous lui cachez des choses. Elle n'a pas confiance en vous. Cette personne, elle vous voit comme une personne... elle aurait envie aussi de vivre quelque chose de fun et tout, mais c'est quelque chose de fun. Il n'y a rien de sérieux, en fait. Et cette personne, en fait, elle vous cache ses sentiments. Elle ne vous dit rien. Et cette personne, elle a de la passion pour vous, mais elle ne vous dit rien. Elle vous dit rien. Cette personne, elle pense que vous lui cachez des choses, mes amis poissons. Et c'est ce qui fait que cette personne, en fait, elle est cristallisée et elle ne vous parle pas. En plus, si c'est un cancer, les cancers, ils rentrent dans leur carapace. Donc, mais c'est marrant parce que cette personne, elle pense qu'il pourrait y avoir quelque chose avec vous, qu'il pourrait y avoir quelque chose de concret. Mais il y a une énergie, il y a une attitude, il y a quelque chose qui bloque là. Alors, ce n'est pas seulement de votre part, mais c'est aussi de la part de cette personne. Et c'est chiant quand c'est comme ça, hein. Et moi, je pense que vous devriez... et je pense que vous allez, au bout d'un moment, je pense que vous... alors voilà, vous êtes en train de... Je pense qu'au bout d'un moment, vous allez partir, les poissons, que vous allez passer à autre chose. Je pense que vous allez peut-être potentiellement dire une vérité à cette personne que vous n'avez jamais avouée à cette personne avant et que vous en avez marre en fait de ne pas être dans la relation, de sentir cette blessure d'abandon, le fait d'être ignoré et tout ça. Et au bout d'un moment, je pense que vous en avez marre et que vous allez reprendre le contrôle sur les choses, mes amis poissons. Et c'est une bonne chose. C'est bien. Franchement, c'est ce que je vous souhaite. Enfin, normalement, c'est la suite normale des choses, hein. J'ai l'impression que c'est un peu un scénario bateau ici, mais en tout cas, ce sont les énergies qui sont présentes pour vous, hein. Et c'est marrant, mais j'ai l'impression que peut-être que cette personne, elle a une passion insoupçonnée pour vous. Et j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle ne voit pas le potentiel qui aurait
c'est mort les poissons. J'allais vous dire que vraiment, c'est mort quoi. Il y a une histoire qui s'est pas faite, c'est peut-être avec un signe d'eau ou quelque chose comme ça, mais là j'ai vraiment l'impression qu'on vous demande de passer à autre chose et de ne pas rester, de ne pas être bloqué dans le passé en fait, de laisser le passé derrière et d'avancer, de reprendre le contrôle sur votre pouvoir parce qu'en ce moment ça ne va pas les poissons et vous ne pouvez pas rester dans cette énergie-là indéfiniment. Ce n'est pas une bonne chose pour vous. Donc voilà, bon, bah, c'était les énergies de ce soir, hein, les poissons. Hein. Elles n'étaient pas fameuses, mais en ce qui concerne cette personne, je pense que la meilleure des choses à faire, ce serait vraiment de lui parler. Parce que c'est peut-être là, en fait, on dit que c'est quand on a vraiment, vraiment perdu quelque chose qu'on réalise les choses. Et c'est quand on a perdu quelque chose qu'on comprend sa valeur. Et j'ai l'impression que cette personne, elle a besoin de faire cette réalisation. Donc ça vient me dire que vous auriez vraiment besoin de faire un move et de sortir de la vie de cette personne une bonne fois pour toutes. Mais en vous exprimant. En vous exprimant, mes amis poissons. Allez, on passe au Sagittaire. Je vous laisserai mettre le timestamp. Hein. Allez, à plus. À plus les poissons. Si vous continuez à me mettre les timestamps comme ça, de toute façon, je peux faire une vidéo comme ça tous les soirs, ça ne me dérange pas. Hein. Après, vous allez me dire, ça raccourcit les énergies. Mais mes guidances ne sont pas timeless. Hein. Si jamais vous tombez dessus, c'est que c'est fait pour vous. Et puis si ça raccourcit les énergies, bah, ce sera comme un podcast radio en direct. Et puis voilà. Hein. Après, je ferai une nouvelle saison avec des jeux qui seront plus lourds. Parce que quand je fais des croix celtiques, là, c'est vraiment des guidances lourdes, avec vraiment une imposition énergétique dans le temps. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que c'est des guidances lourdes. Et l'énergie, elle reste... Enfin, la guidance, elle vaut pour maintenant et pour les 10, 15, 20 jours après, et même pour l'éternité, en fait, pour ceux qui tombent sur la guidance, qui sont guidés par la source, bien entendu. Des fois, la curiosité, ça amène à découvrir, des fois, dans un reading qui n'est même pas de votre signe, si vous tombez sur un message qui vous touche le cœur, qui vous transperce le cœur, c'est que c'était un message pour vous. Une fois, je suis tombé, la guidance la plus réalistique sur laquelle je suis tombé, c'était une guidance d'un autre signe que le mien qui était sorti il y a 16 ans de cela. 16 ans de cela. Et c'était un mec indien qui avait un anglais, un indien hindi quasiment incompréhensible. Et en fait, au début, c'est tombé par hasard et je l'écoutais pour déconner. Et après, il a sorti des trucs, des vérités sur moi, boum. Et le truc remontait à 17 ans. Pour vous dire, il n'existe même plus sur YouTube maintenant. Donc, vous savez, tout ça, c'est pour ceux qui me demandent les guidances. Alors les sages, en ce moment vous avez envie d'aventure, vous avez envie de partir, on l'avait vu dans le carrière reading ça, hein, et vous laissez tomber le passé derrière parce que vous avez l'impression que ça ne va pas se faire. Et c'est justement quand on pense que les choses ne vont pas se faire que les choses se font. En tout cas, vous êtes en train de sortir des regrets et que vous avez envie d'avancer, vous avez envie de passer à une nouvelle chose. Et vous n'êtes pas pressé, vous ne voulez pas obtenir la victoire, vous faites confiance mais vous faites peut-être un peu trop confiance à la vie. J'ai l'impression que vous voulez attirer les choses à vous, qu'il y a quelqu'un en fait qui attire votre sparkling, mais c'est marrant parce qu'on va vous demander, j'ai l'impression que la source vous demande de passer à l'action, qu'il y a des messages en fait qui se présentent à vous pour vous demander de passer à l'action, mes amis Sagittaires. Passer à l'action, ça vient me dire que vous allez devenir des pro-chevaliers. Ouais, c'est exactement ça. Hein. Le flux of one, c'est une énergie de décision, c'est une énergie de... J'ai l'impression que, alors en tout cas, si c'est un Verseau, j'ai l'impression qu'en ce moment, ça ne va pas bien. Hein, et qu'il y a un Verseau qui n'y croit plus, qui pense que tout ceci n'est plus possible. Hein. Qui pense que tout ceci n'est plus possible ou qui se rend compte qu'il y a quelqu'un qui pense, ouais, comme par hasard, c'est l'énergie des Verseaux. Je pense qu'il y a quelqu'un, vous n'attendez plus quelque chose et il y a quelqu'un qui est déterminé à venir vers vous en fait. Mais la personne, elle va arriver saccagée. Hein. Elle va arriver saccagée et je pense que ce n'est pas encore le moment d'une nouvelle passion et tout ça, mais qu'il y a un échange qui devra se faire là. Il y a un échange qui devra se faire, mes amis Sagittaires. Et je pense que vous allez peut-être être potentiellement bouleversé. Donc on vous demande d'avoir les coronesses, d'encaisser et de ne pas être trop... Ouais, il va y avoir un gros nouveau départ. Hein. Et la proposition qu'on vient vous faire, les Sagittaires,
la proposition qu'on vient vous faire, les Sagittaires, c'est vraiment quelque chose de balèze là, hein. C'est vraiment quelque chose de balèze. Mais encore une fois, c'est quelque chose de balèze, mais c'est parce que c'est une personne qui en a pris plein, dans la tronche. Vous voyez, c'est une personne qui vient vous proposer le Forever After, mais c'est parce que c'est une personne qui en a pris plein dans la tronche. Et maintenant, cette personne, elle sait que c'est avec vous qu'elle veut se réaliser, et elle est en train de trouver vraiment son. Et c'est marrant parce que je vois beaucoup de deniers là. Je vois beaucoup de deniers. Alors, est-ce que c'est une personne qui est attirée par vous parce qu'elle voit que vous avez des projets et tout ça? Ou alors parce qu'une personne, ça y est, tout d'un coup, elle se réveille, elle se rend compte que vous en valez la peine et qu'elle veut le forever after avec vous. Ou alors c'est peut-être une relation de destinée, mais... Bon, en tout cas, il y a vraiment quelqu'un qui vient vers vous, mes amis Sagittaires. Il y a vraiment quelqu'un qui vient vers vous. Et cette personne, elle est Bon alors excusez-moi, hein, je suis un tarot reader à la noire. En fait, c'est vous qui êtes en train de guérir de la blessure d'abandon, qui êtes en train de manifester le forever after, qui est en train de manifester des choses vraiment incroyables et que vous êtes en train de réunir votre énergie et parce que vous êtes en train de prendre confiance en votre destin et que vous êtes en train de partir tout simplement, mes Sagittaires. Je suis en train de dire n'importe quoi. C'est vous qui êtes en train de manifester le forever after. C'est vous, c'est l'autre qui se sent abandonné. C'est pour ça que cette personne, elle revient. Que vous avez trouvé le Saint Graal, vous avez craqué le code. Il y a une formule magique, il y a une formule mathématique magique que vous venez de découvrir, les Sagittaires, et qui va potentiellement vous rendre billionnaire, les Sagittaires. Et j'ai l'impression que vous avez du mal à y croire encore tellement ça a l'air d'être trop puissant pour être vrai et que vous êtes en train d'avancer. En tout cas, les Sagittaires, c'est plutôt incroyable. Et du coup, voilà, il y a une personne qui est en train de perdre son slip et qui est en train de revenir vers vous, mes amis Sagittaires, qui est en train de revenir vers vous parce que cette personne, elle est en train de se réveiller. Alors maintenant, elle comprend que c'est avec vous qu'elle veut une famille et tout ça. Elle est en train de faire une réalisation. Cette personne, elle est passionnée pour vous. Et cette personne, elle sort des triangulaires. Vous allez en apprendre des choses, les Sagittaires. Vous allez en apprendre des choses, hein. Et toutes les suspicions que vous aviez sur une personne, ben, vous allez peut-être vous rendre compte que c'est vrai, mais vous allez aussi peut-être vraiment comprendre que cette personne, elle vous aimait. Et vous allez réfléchir. J'ai l'impression que vous allez sauter à 2 pas dedans, quand même, les Sagittaires, mais que ça va donner vraiment quelque chose de beau, quelque chose de puissant, un couple puissant, que vous allez pardonner, que vous allez encaisser. Vous n'êtes même plus des mâles alpha, vous êtes des mâles oméga, ou vous êtes des impératrices phénix ultimate, ultimate glory. Enfin bon, vous êtes des boss, quoi, les Sagittaires. Et vous allez vous rendre compte que toutes vos intuitions, toutes ces choses qu'on vous avait cachées pendant toutes ces années, que vous aviez raison. Mais parce que vous n'avez pas lâché et que vous avez craqué le code là. Quelque chose me dit que vous êtes tombé sur la pierre philosophale, que vous êtes tombé sur une formule mathématique inédite et que vous connaissez un secret que très peu de personnes connaissent, si bien que vous devriez la fermer parce que vous pourriez vous faire flinguer. Donc vous allez devoir utiliser la pierre philosophale à bon escient pour rester... undercover, mes amis Sagittaires. Mais en tout cas, je pense que vous allez manifester dur et fort et qu'il y a une personne qui va perdre son slip et qui va venir vous voir. Mais, et ça vient me dire que vous êtes très fort mentalement, les Sagittaires. Et je pense aussi que ça va vous faire du mal, mais que vous allez vous sentir tellement supérieur, tellement posé, tellement comme des boss, en train de rayonner un peu comme le Sagittaire là. Et comme vous aimez cette personne, vous n'allez pas en vouloir à cette personne. Vous n'allez pas en vouloir à cette personne. Vous voyez, cette personne, elle va venir un peu avec sa torche là. Et vous allez l'accueillir un peu comme un boss avec le soleil derrière. Mais bon, j'ai l'impression que c'est pour les bonnes raisons en fait, que vous allez resplendir comme le soleil. Il va y avoir un great outcome, les Sagittaires. Je suis vraiment... il y a des bonnes choses qui s'en viennent pour vous, les Sages. Donc voilà, c'était vraiment magnifique. Il était incroyable ce reading. Allez, à plus les Sages. Allez, on passe à mes amis les crabes. Bon, ben les crabes, on a vu déjà que au niveau du pognon, au niveau du business, qu'il y avait des choses merveilleuses qui arrivaient à vous, les cancers. Donc vous êtes un peu comme les Sagittaires. Vous aussi, vous avez trouvé un code secret, les Sagittaires, pour les cancers. Donc c'est une très bonne chose.
Allez, on va voir qu'est-ce qui se passe. C'est quoi les news énergétiques pour les cancers? C'est pas grave si on fait des readings comme ça tous les soirs parce qu'en ce moment, les énergies, elles bougent vachement. Wouhou! Beamsy Breezy! Donc, on a le 9 de bâton in reverse. Donc, ça veut me dire que vous allez arrêter d'être sur la défensive, vous allez arrêter d'être grognon, vous allez arrêter d'être grincheux, vous allez être cool. Ça veut dire, Sylvie, que toutes les baltringues à ton travail, là, tu vas plus vouloir leur balancer la tasse de café shot dans la tronche. Que je pense que tu vas être plus cool, plus zen. Et il y a des trucs incroyables qui vont t'arriver, Sylvie. Il y a des trucs incroyables qui vont vous arriver à vous tous, à tous les cancers qui regardez. Vous êtes en train de manifester à fond la caisse, les cancers. Vous êtes vraiment des boss en ce moment. Vous avez la carte du full, un nouveau départ. Le full, il est innocent, il ne peut pas être blessé. Regardez comme ça un boss, lui, avec son clébard, là, on dirait le chien dans The Mask et tout. Vous avez trouvé le masque. Vous avez trouvé le masque au fond de l'eau. Hein? Comme les comme Shikaka, comment il s'appelle Will Smith, là. Donc, vous avez trouvé le Shikaka, quoi. Vous avez trouvé le masque dans le fond de la rivière. Et lui, regardez, il est en train de déchirer votre froc, là. Lui, il va vous apporter le masque. Et quand Jim Carrey tombe sur le masque et tout, il va séduire la blonde, là. Comment elle s'appelait encore, elle c'était l'ex à Justin Timberlake, là. Comment elle s'appelle elle était dans Drôle de Dame, là. Cameron Diaz. Ouais, c'était ça, Cameron Diaz, je crois. Et donc ça vient me dire, mes amis cancers, que vous allez vous transformer en fait, vous allez mettre le masque, enfin pas le masque de merde, mais vous allez mettre celui-là, ouais. Si vous n'avez pas encore compris qu'il fallait le jeter celui-là, d'ailleurs je crois que je ne l'ai jamais porté, quoi, pour vous dire comment je suis un boss. Enfin si, j'étais obligé une fois, mais enfin plusieurs fois, mais bon voilà, maintenant je ne le porte plus, ça fait des mois que je ne le porte plus, et je ne le porterai jamais, jamais plus de toute façon. Donc voilà, sauf si jamais je suis obligé vraiment et que je dois faire un truc undercover, voilà, pour faire plaisir à l'œil, mais bon. Bon, ok, donc... Et donc ça vient me dire que ça vient me dire qu'il y a une personne qui se languit de vous, hein, qui se dit putain pourquoi est-ce que j'ai foutu mon cancer de côté alors que lui il est en train de se barrer, en plus c'est un divine number. Et cette personne, vous êtes en train de faire péter de l'énergie, vous êtes en train d'acquérir de la connaissance, de sky has no limit Cancerians. Et ça vient me dire de unleash the Kraken. C'est le moment pour vous de faire péter l'ultra instinct, de vous transformer en ultra guerrier en fait. En Super Saiyan, c'est le moment de vous transformer en Super Saiyan niveau 27 les cancers. C'est le moment de vous transformer là. Bon, alors, enfin voilà, c'est vraiment le moment de faire péter les cancers. C'est vraiment ce que je vois pour vous. Vous avez le 8 of Wands in reverse. Non, ça c'est la personne qui est en face. Ça veut dire qu'elle est en train de perdre son slip. Voilà ce que c'est en train de dire. Ça veut me dire que cette personne, elle est broke to the bone. Ça veut dire qu'elle a plus une thune. Ça veut dire qu'elle a plus une thune, mais qu'elle veut venir vous revoir sur les genoux, les cancers, en léchant le sol. Mais cette personne, elle pense qu'elle n'aura pas de seconde chance avec vous parce que vous allez lui dire d'aller se faire... Donc ça vient me dire que cette personne est un minimum lucide. Et cette personne, ben, elle est là. Elle en est là, ben ouais. Elle en est là et elle doit sortir du Nine of Swords. Hein. On lui demande de sortir de son caca et de venir vous voir. Hein. Mais j'ai l'impression que vous avez compris que ce n'était pas à vous de sauver cette personne, les cancers. Et ça vient me dire que vous êtes en top of the game. Et pour tous ceux, les cancers, qui ne se sentent pas au top of the game, eh ben, vous regardez cette énergie et vous vous dites, c'est comme ça que je dois devenir. Hein, mes amis cancers, hein, Sylvie, je ne sais pas pourquoi je te prends en exemple tout le temps, Sylvie. Peut-être parce que tu m'as dit que tu faisais des danses lunaires et tout ça et que tu es un peu barjot. Mais c'est exactement ça. Et même si c'est dur en ce moment, il faut tenir bon. Voilà, il faut avoir une bonne énergie. Vous êtes guidé par la passion, vous êtes guidé par quelque chose de nouveau. Et ça vient me dire que vous êtes un provocateur et que vous ne gardez pas les choses pour vous, que vous dites votre vérité, les cancers, et que vous allez comprendre qu'il y a énormément de personnes qui sont jaloux de vous. Et vous allez les border, vous allez les mettre de côté, là. Toutes ces baltringues, là. Il y a quelque chose qui est en train de changer pour vous. Quelque chose de puissant, mes amis cancers. Et je pense que vous allez quitter votre défensive. Je pense que vous allez quitter votre défensive et qu'il y a un gros choix. Le voile de l'illusion va être levé sur quelque chose qui vous empêchait de faire un choix, les cancers. Donc c'est vraiment incroyable. Vous êtes au top du game, hein, les cancers. Hein. Je vais m'appeler Cancer Star Tarot bientôt là. Si ça continue comme ça, regardez. Même le lion qui est sur la Wheel of Fortune, on dirait qu'il est cool là. Hein, on dirait qu'il fait moins le malin face à vous là.
Bon, l'autre personne, celle qui est en face de vous, elle est dans des triangulaires, elle a envie de sortir de là, hein. C'est peut-être un signe d'air. Elle a envie de sortir de là. Elle ne sait pas trop où elle en est en ce moment, hein. Elle ne sait pas trop où elle en est en ce moment. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne, elle veut se marier avec vous. Et cette personne, j'ai l'impression que cette personne, elle va venir vers vous, mais elle vient vers vous avec… Cette personne, il y a une histoire d'enfant, il y a une histoire de responsabilité ou d'enfant ou de truc, de je sais pas trop quoi, un truc de destinée là. Il y a un truc de destinée là, guidé par la Trinité. Vous allez apprendre des nouvelles, les cancers, et il y a un truc qui ne va pas vous faire plaisir, mais que l'univers estime que vous êtes en mesure de comprendre ce qui vous arrive. Il y a un truc, il y a un truc qui va vous arriver, mais vous êtes en mesure énergétiquement d'affronter en fait ce truc-là. Donc ça vient me dire que, vous savez, il y a plusieurs stades, et ça vient me dire que avant, il y a beaucoup de cancers, hein, sur Five Star Tarot, hein. Il y en a encore qui sont à l'époque du bébé Sangoku, qui vient de rencontrer Bulma et qui vient de rencontrer la boule de cristal numéro 5 pour la première fois. Et de grandes aventures l'attendent. Mais il y a aussi parmi vous des cancers Sangoku qui sont au tournoi multiverse et qui vont se transformer, qui vont découvrir l'ultra instinct bientôt, mes amis cancers, ou The Mask, vous allez découvrir. Enfin bon, peu importe, les cancers, c'était au top. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de mettre le timestamp. On va passer au Verseau. Au Verseau. Tiens, c'est bizarre, on vient de voir les Sagittaires. Alors, mais bon, pas tous les Verseaux de la planète sont avec un Sagittaire, forcément. Ou alors avec quelqu'un qui a des forts placements en Sagittaire. Allez, c'est parti les Verseaux, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que vous l'avez compris, moi je n'ai absolument rien en stock pour vous, bien entendu. Bien entendu. Allez, c'est parti les Verseaux. Vous avez des histoires compliquées les Verseaux, hein. Ça me fait penser que Patricia, il faut que je t'appelle, je t'ai toujours pas appelé là, ça me gave, mais je suis overbooké en ce moment Patricia. Je sais ce que tu vas dire, mais j'ai énormément de taf. Franchement, j'ai pas l'air comme ça, mais j'ai énormément de taf en ce moment. C'est un truc, c'est incalculable quoi. Vous êtes dans le Ten of Swords, donc ça vient me dire que vous êtes morts les Verseaux. Ça vient me dire qu'après la mort, la renaissance, et que vous êtes en train de sortir votre cercle de souffrance. Vous pensez que là, putain, incroyable. C'est l'énergie de quoi? Des Sagittaires in reverse. Ça vient me dire que vous n'arrivez pas à… Vous pensez que c'est fini, c'est fini, mais ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Parce que vous êtes encore en train de manifester. Regardez, vous êtes en train de manifester un changement. Et vous voyez, regardez, d'un côté le Sagittaire, d'un côté le Verseau. Mais blague à part, ça vient me dire qu'il y a vraiment quelque chose d'incroyable qui s'en vient. On vous demande de sortir du hate of… on vous demande de dire votre vérité, de parler, de communiquer. C'est vraiment important ces histoires de communication. Alors pourquoi est-ce que le hate il était in reverse? C'est la question que je me pose. Pourquoi est-ce que le hate… Bah ouais, parce que la carte du jugement in reverse et la carte le Eight of Wands in reverse. Donc ça vient me dire que vous avez vraiment besoin de parler, vous avez vraiment besoin d'exprimer votre passion, vous avez vraiment besoin d'exprimer votre passion. Vous allez quitter quelqu'un d'un sexe pour aller vers quelqu'un du même sexe. Ça, c'était une petite parenthèse. Mais peut-être que vous allez quitter un homme pour aller vers une femme, si vous êtes une femme, ou peut-être que vous allez quitter une femme pour aller vers un autre homme, si vous êtes un homme. C'est une petit truc comme ça. Mais j'ai l'impression que peut-être que vous allez aller vers… Ou alors que si jamais vous êtes deux femmes, par exemple, il y a une histoire de vouloir adopter un enfant. Là. Vous voudriez adopter un enfant, mais ça ne se fait pas, alors vous quittez ce couple pour aller retrouver l'amour de votre vie qui, lui, est un homme. Ou alors, si jamais vous êtes avec un homme et que ça ne se fait pas, vous allez trouver une femme. Ou… Il y a un truc comme ça. Je n'ai pas envie d'aller plus là-dedans, mais il y a une histoire comme ça, hein. Et donc la personne qui est en face de vous, elle est en train de sortir du… elle va pas bien parce qu'elle attend que vous puissiez… Elle sait que vous avez une vérité, elle sait que vous avez des sentiments, mais que vous lui avez pas… Cette personne, elle sait tout sur vous, là. Votre Sagittaire, votre énergie de feu, peu importe, là, la personne, vous savez de qui je parle, hein. Cette personne, elle vous attend, elle a envie de manifester quelque chose avec vous. Et elle est prête à sortir du passé et tout ça, hein. Elle est vraiment prête. Donc je pense que c'est vraiment vous qui devez faire le move, qui devez trouver la force de faire le move, hein, parce que cette personne, elle est prête, elle vous attend, hein, elle est chaud bouillant. Et vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à sortir de la blessure d'abandon et tout ça. Et vous voulez le Equal Give and Take. Alors allez chercher le Equal Give and Take. Vous voulez vous marier avec cette personne. Alors allez chercher ça.
Arrêtez de rester dans le silence et tout ça. Là, il faut bouger, il faut avancer. Il faut dire les choses, il faut avancer. On vous demande vraiment de passer à l'action, mes amis Verseau. D'ailleurs, je pense que vous allez passer à l'action bientôt là. Je pense que vous allez arrêter d'envoyer des lettres ou de faire des gens, vous savez, un peu comme les énergies d'air, de passer par des stratagèmes. Là, on vous demande d'être précis, concis, de prendre votre téléphone et de parler là. Hein. Vous n'êtes pas des James, mais on vous demande d'agir en James. Il va y avoir un gros changement. Hein. Peut-être parce que justement, mais je ne vois pas que c'est cette personne qui initie le changement. Je vois que c'est une énergie de changement qui berce cette personne, qui va être initiée par vous. Et c'est une énergie de victoire. C'est une énergie de victoire. C'est une énergie de victoire. Il y a vraiment une énergie de victoire là. Il y a une énergie de victoire. Alors, il y avait peut-être une énergie de victoire sur une trahison et tout ça. Vous savez quoi, les Verseaux, je vais peut-être sortir un truc complètement débile, mais si vous voulez vous libérer énergétiquement, il faut qu'il y ait une closure là. Il faut qu'il y ait une closure. En tout cas, il y a vraiment une énergie de victoire et il y a une personne en fait qui va avoir une victoire sur une vérité non dite en fait. Et c'est ce qu'elle a manifesté, c'est l'amour de votre vie. Et cette personne, elle ne cherche plus, alors cette personne ne cherche pas à obtenir la victoire. Et c'est justement pour ça qu'elle obtiendra la victoire. Et il y a quelqu'un qui ne veut pas être blessé là. Il y a quelqu'un qui ne veut pas être blessé, il y a quelqu'un qui ne veut pas vous blesser. Il y a vraiment quelqu'un qui veut que les choses se passent en bons termes. Hein? On vous demande de mettre l'ego de côté. Tout va bien se passer, mes amis Verseaux. On vous demande d'accepter cette vérité-là. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a un gros dilemme là. Vous allez devoir faire un méga choix là. Mais cette personne, elle est assez balèze pour accepter ce choix. C'est vraiment incroyable. En tout cas, si c'est un Sagittaire, et j'ai l'impression que ça correspond en fait. On n'est pas en train de vivre un sitcom là, mes amis. Bon. Les Verseaux, à plus. Allez, on va aller voir les Caps maintenant, les Capricornes. C'est parti, je vous laisse mettre le... Allez, les Capricornes, c'est parti. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, les Capricornes. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, les Capicaps. Allez, les Capis. Donc, Iris, tu m'as dit que tu étais dans l'avion et que tu n'étais pas du côté toilette et que du coup, personne t'a emmerdé. Mais du coup, tu devais sentir l'odeur des toilettes, non? Enfin, je ne sais pas si tu étais surclassé en... Je ne sais pas si tu as voyagé en confort en première ou en loisir, mais c'est jamais chiant, c'est toujours chiant d'être près des toilettes. Donc ça veut dire que tu as pris l'avion, bah t'es où en ce moment là? On vient savoir. Il y a 10 000 personnes qui aimeraient savoir où est-ce que tu es, Iris. Alors si tu pouvais me dire dans les commentaires où est-ce que tu es en ce moment. Donc... ce serait vraiment cool. Allez, c'est parti. Vous avez le Six of Cups. Donc ça vient me dire que vous êtes cristallisé. Hein. Ça vient me dire que vous êtes cristallisé. Vous voulez manifester cet amour. Vous voulez manifester cette épuration. Et vous êtes... Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous voulez vraiment manifester cette chose à l'intérieur de vous. Vous êtes en questionnement à savoir, est-ce que... J'ai l'impression que vous êtes complètement perdu. Vous ne savez pas où est-ce que vous en êtes en ce moment en amour et qu'il n'y a pas de... Vous pensez qu'il n'y a pas de vérité, vous pensez qu'il n'y a pas de justice en ce monde. Et vous êtes en train de vous rebeller, vous êtes en train de voyager. Vous êtes en voyage en ce moment. Vous êtes en soif de conquête. Vous êtes dur, hein, mes amis Capricornes. Hein, vous êtes vraiment balèze. Hein. Et on vous demande de sortir. Vous allez sortir de l'insatisfaction petit à petit. Vous allez sortir de l'insatisfaction et vous allez sortir aussi de la défensive. Vous allez sortir aussi de la froideur. Peut-être quelque chose par le passé qui ne s'est pas passé. Une relation que vous auriez aimé avoir. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous demander oui, mais si ça avait été fait comme ci, si ça avait été fait comme ça et tout ça. C'est fini les Capricornes. C'est fini. Et si ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas fait. Là maintenant, ce que vous devez faire, c'est vivre. J'ai l'impression que vous êtes extrêmement bouleversés les Capricornes en ce moment. Et j'ai l'impression que vous êtes tendus aussi et que vous êtes sur la défensive. Et il y a une personne, alors c'est marrant parce qu'il y a c'est une énergie de la deuxième chance. Hein, c'est une énergie de la deuxième chance. Il y a une personne qui est en train de sortir d'une peine de cœur par rapport à une rupture. Mais cette personne, elle pense qu'il n'y a pas de concret avec vous. Et cette personne... Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que l'énergie qui vous fait face, c'est une énergie qui a besoin de trouver des réponses aussi. Et que
et que cette personne, elle veut la même chose que vous, elle veut quelque chose de concret, quelque chose de concret aussi. Alors là, ce que ça vient me dire clairement, mes amis Capricorne, ça vient me dire que en fait, la personne que je suis en train de faire là, en face, j'ai l'impression que c'est une énergie du passé et que maintenant, vous allez vraiment passer à une nouvelle énergie. C'est-à-dire que les premières cartes que j'ai tirées, c'est par rapport à une énergie du passé et j'ai l'impression que l'énergie du passé, elle avance, il y a peut-être que vous auriez, j'ai l'impression qu'il y a eu, par exemple, il y a eu un texto, vous pensiez qu'il y a eu une conversation, il y a un truc qui allait naître, un truc qui allait ressortir et finalement ça ne s'est pas fait. Et ça vous touche en fait, ça vous touche en fait. Mais vous êtes en train Alors par contre, il y a un nouvel amour, il y a quelque chose de nouveau et quelque chose de concret. C'est pour ça qu'on vous demande de ne pas abandonner. Et vous êtes en train de manifester quelqu'un qui est vraiment mature émotionnellement en fait, et quelqu'un qui veut vraiment, qui veut vraiment. Alors excusez-moi, je me suis encore gouré, mais ça vient me dire qu'il y a quelque chose de nouveau que vous êtes en train de manifester, que si c'est ça, il y a quelqu'un de mature émotionnellement qui vient à vous et qui va vraiment vous donner le Ten of Cups. Et pour l'instant, vous continuez à travailler et ça vient me dire que en fait, vous n'avez pas besoin de faire un choix, que vous n'avez pas besoin de faire un choix ou de vous prendre la tête sur un mariage, sur un commitment, que les choses vont se présenter. Pour moi, il y a un nouvel amour qui va venir à vous, les Capricornes. Pour moi, il y a un nouvel amour qui vient à vous. Là. Alors, bougez pas. Ouais, les Capricornes, regardez, le Ace of Cups. Ok, ça c'est un nouvel amour, c'est quelque chose de balèze. Ensuite, on a le Four of Wands, c'est le Forever After, c'est l'énergie des flammes jumelles. Je suis en train de vous dire, vous allez rencontrer votre flamme jumelle bientôt là. Cette personne, elle a connu exactement les mêmes choses que vous potentiellement par le passé, mais elle n'est pas, son cœur n'est pas brisé par rapport à ça. Et c'est justement le fait qu'elle vous rencontre, qu'elle va trouver quelqu'un vous allez vous comprendre sur tous les plans. Et cette personne, en fait, elle se sent, elle va vraiment vous comprendre. Elle est en train de réunir ses énergies tout comme vous et elle est en train de se libérer du diable. Ça vient me dire que vous allez vraiment rencontrer une personne qui est passée. Ça va vraiment être un truc léger, mes amis Capricornes. Laissez-moi vous faire un scénario, mes amis les Capricornes. Il y a une personne du passé et cette personne, vous y tenez vachement et tout ça, mais des fois, vous rentrez en communication et ça ne se passe pas bien. Vous vous entendez pas bien, vous tenez à cette personne, vous n'arrivez pas vraiment à vous en séparer parce que voilà, il y a eu vraiment, voilà, vous pensiez que c'était la bonne personne et tout ça. Et il y a peut-être des potentialités qui peuvent se faire avec cette personne, mais cette personne, c'est une âme sœur. C'est une âme sœur et des fois, on a du mal à se débarrasser de certaines âmes sœurs. C'est vraiment un pain in the arse, mais les âmes sœurs, ce ne sont pas forcément des relations avec qui on doit passer toute notre vie. Ce sont des relations qui sont là pour nous faire prendre conscience de quelque chose. Mais là, ce que ça vient me dire le jeu, c'est que par exemple, peut-être là, Iris, pendant qu'elle se balade, pendant que tu es en train de faire ton truc, ton histoire de business à droite à gauche, je ne sais pas dans quel pays tu es, mais je vous sors un scénario. On va dire que vous êtes dans les rues de Malte, ou vous êtes, peu importe, on s'en fout. Vous êtes en train de marcher, vous êtes dans le métro, vous êtes dans le métro crade à Paris, et non, peut-être pas à Paris, mais si, bon voilà, vous êtes dans le métro. Et là, vous rencontrez quelqu'un qui est assis en face de vous et vous forcez même pas la conversation. Vous vous mettez à discuter tout simplement parce que vous avez un livre dans la main, que la personne, elle vous sort une petite phrase et puis vous vous en rendez pas compte. Vous blaguez, tout ça, vous parlez de l'auteur. Et là, vous vous rendez compte, mais sans vous en rendre compte, que la porte s'ouvre et que vous descendez au même endroit, que vous montez les mêmes escaliers, que vous continuez à discuter. Là, vous arrivez dehors et vous pensiez que vous alliez vous dire au revoir, tout était naturel, et vous vous rendez compte que finalement, vous allez au même endroit. Et après, vous vous dirigez par exemple dans le même building. Par exemple, si vous êtes, je ne sais pas moi, dans les affaires, vous arrivez à la défense, vous êtes dans le même building. Et là, vous allez rentrer dans le building, mais vous n'êtes pas dans le même bureau, mais vous êtes dans le même building, à des bureaux vraiment différents. Et là, il va se passer un truc. Il va se passer un truc naturel, où vous allez vous dire au revoir et tout ça. Et peut-être que vous vous croisiez avant, mais là, il y a une histoire de destinée. Un truc qui va se faire simplement. Et j'ai l'impression que dans le temps, tout va être vraiment léger. C'est comme si en fait vous allez finir les phrases de l'autre, comme si tout va être simple et que vous aurez toujours cette relation du passé dans le cœur. Mais que cette nouvelle relation va être légère, que les choses vont se faire de façon simple et que vous allez vous sentir, en fait vous n'allez plus vous poser de questions. Ça va apporter de la légèreté dans votre cœur parce qu'en ce moment je sens que vous êtes sur la défensive. Et donc du coup vous allez vous sentir léger, vous allez terminer vos phrases. Je vois quelque chose de léger, quelque chose de papillonnant, vous allez terminer vos phrases, vous allez être... voilà, ça va être quelque chose de léger et ça va vous faire du bien, les Capricornes. Et je pense que c'est une relation qui va vous faire extrêmement de bien. C'est vraiment ce que je vois pour vous, les Caps. Hein.
Ça va être voilà, quelque chose de léger, quelque chose de fun, quelque chose de celebrate. C'est peut-être aussi avec un cancer, hein, c'est peut-être aussi avec un cancer. Et on vous demande de ne pas penser mariage et tout ça, hein, de ne pas penser, peut-être que vous allez quitter, ou alors c'est peut-être avec un bélier aussi. Mais voilà, les Capricornes, on vous demande de vous alléger, d'être cool, voilà, vous avez besoin de fun, quoi. Vous avez besoin de fun, vous avez besoin de sortir de là, du Nine of Swords. Allez, je vous embrasse les Caps. On passe au tour des Scorpiones, au tour des Lina Mayas. Allez les Scorpions, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, les Scorpiones. Allez les Scorpions. Les Scorpions, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Ok les Scorpions, j'espère que vous allez bien, c'est bizarre, j'ai plus envie de parler. J'ai plus envie de parler les Scorpions, c'est bizarre. J'ai envie de ressentir. Et je pense que en ce moment, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Il y a un petit truc qui vient de cliquer dans votre esprit là, et vous êtes en train de sortir du. J'ai l'impression que pendant ces derniers temps, vous étiez genre, ouais, ouais. Et là, tout d'un coup, il y a un petit truc là, un petit sparkling là, quelque chose de nouveau là. Hein. Il y a un truc de nouveau, mais vous n'êtes pas vraiment sûr. Pourtant, vous êtes en train de vous dire, est-ce que je devrais faire tourner la roue parce que vous sentez que les choses n'avancent pas. Vous sentez que les choses n'avancent pas et vous êtes en réflexion. Hein. C'est marrant parce qu'il y a Lina qui m'a dit qu'elle était en quête de réponses et là vous avez l'ermite. Donc ça vient vraiment me dire, et ça vient me dire que vous allez trouver les réponses. Ça vient me dire que vous allez trouver les réponses. Vous êtes en train de vous alléger aussi les Scorpions, c'est vraiment ce que je vois là. Vous êtes en quête, vous êtes en quête de réponses et ça vient me dire que vous allez trouver les réponses. Ça fait un petit bout de temps que la roue elle n'a pas tourné pour vous les Scorpions. Hein. En amour, ça fait un petit bout de temps que la roue n'a pas tourné pour vous les Scorpions. En tout cas, il y a quelqu'un qui sent, qui voit que les choses ne changent pas avec vous et qui n'arrive pas, qui ne veut pas changer non plus et qui ça va pas du tout les Scorpions. Hein. Et j'ai l'impression que vous êtes il y a quelqu'un qui est en dépression et qui vous met en dépression là. Et vous aimeriez que les choses elles se passent de façon plus légère. Hein. Vous aimeriez que... C'est marrant, on ressort encore le Ten of Cups. J'ai l'impression qu'on vous demande de passer à autre chose, les Scorpions. Hein. On vous dit qu'il n'y a plus rien à... J'ai l'impression... Vous sentez qu'il n'y a plus rien et j'ai l'impression que vous sentez très bien là. Hein. Ne refusez pas de vous avouer cette vérité, les Scorpions. Ne restez pas dans cette énergie du 7 d'épée. Enfin, j'ai l'impression que vous êtes en train de partir là. Vous êtes en train de partir là. Ce que vous méritez le commitment, vous méritez la passion, vous méritez le fait de vous éclater en fait, d'être dans le vent, hein, d'être dans la hype, les Scorpions. C'est vraiment ce que je vois. Hein. Vous méritez d'être jeune, vous méritez d'être au top du top là. Hein? J'ai l'impression que ça ne va pas changer avec le passé. Hein. Ça ne va pas changer avec le passé. Tant que vous restez là, ça va être... Il y aura de l'injustice, du karma, il y a une personne qui arrive, vous êtes vraiment, mais il y a vraiment une personne, j'ai l'impression que les communications, c'est fini là les Scorpions. Hein. Là on vous demande vraiment de faire vos valises et de passer à autre chose, hein. C'est vraiment ce que je vois. Hein. Mais j'ai l'impression que ça va et ça doit être violent. Hein. J'espère que je ne suis pas en train de dire n'importe quoi là, mais je vais confirmer encore, mais... Apparemment, ça ne va pas bien du tout. Il y a un gros clash, il y a une histoire de séparation. Alors pourquoi est-ce que vous ne vous séparez pas? Pourquoi est-ce que vous ne vous séparez pas les Scorpions? Qu'est-ce qui se passe là? Merci mes guides. Merci mes guides. C'est quoi? C'est une histoire d'argent? Vous ne pouvez pas vous séparer à cause d'une histoire d'argent?
C'est trop lourd à porter, c'est quoi? Il va falloir. J'ai l'impression que la prochaine. J'ai l'impression que la prochaine saison, je vais la commencer avec vous, les scorpions. Pourquoi est-ce que les scorpions ne veulent pas partir? Vous voulez pas quitter le matériel, c'est un truc d'argent, c'est ça les scorpions? Pourtant, il y a une nouvelle rencontre, il y a quelque chose qui vous attend là. C'est quelque chose de trop nouveau, c'est quelque chose qui vous fait peur, c'est ça? Vous avez peur qu'il y ait quelqu'un qui vous rouble ou quoi? Pourquoi vous refusez de sortir des souffrances, les scorpions? C'est ça que je ne comprends pas là. On vous demande de partir à la victoire, on vous dit que c'est la victoire ailleurs, alors pourquoi vous restez... Quelles sont les intentions de cette personne envers mes amis scorpions? Quelles sont les intentions de cette personne envers mes amis scorpions? Là, vous avez le reading le plus pourri ce soir. Quelles sont les intentions de... Il y a une personne, elle se sent abandonnée, ça va pas bien, elle est en train de bosser, elle vous parle pas, elle veut... Oh là 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 là. Les scorpions, là, ça va plus, là, il y a un truc... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui joue pas franc jeu avec vous, là, hein. Et il y a des choses qui sont cachées, et... À mon avis, il y a une histoire de séparation, mais il y a un truc lourd derrière, un procès ou un truc d'argent où vous avez peur de... On vous demande de passer à autre chose, les scorpions. Je vous dis à bientôt. Faites-moi les commentaires, je regarderai vos commentaires avec minutie. Et je commencerai peut-être la prochaine saison avec vous, les scorpions. En tout cas, le message est clair, on vous demande de tailler la route et on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Et c'est potentiellement quelqu'un d'une religion complètement différente ou d'une race différente. Il va peut-être y avoir un voyage ou quelque chose de nouveau. Ce sera peut-être un cancer. Vous avez peut-être... Bah ouais, tout le monde veut les cancers en ce moment. Vous avez vu leur reading ou quoi? Allez, à vous les balances. À vous les balances. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous les balances. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous les balances. Peut-être parce que plus le temps passe et plus je descends en précision en fait. Allez, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous les balances. Donc, vous les balances, vous en avez marre qu'on vous prenne pour des gamins. J'ai l'impression que potentiellement il y aurait quelqu'un dans votre famille qui vous prend pour un éternel gamin, un éternel mioche, et vous avez peut-être 40, 45, homme ou femme, et vous avez peut-être réussi dans la vie, vous n'avez peut-être pas trop d'entreprise, vous êtes peut-être pilote de jet ou alors de jet 27, vous êtes peut-être pilote de jet, vous êtes peut-être les boss dans l'armée de l'air, mais j'ai l'impression qu'on vous prend toujours pour des mioches et que ça vous gonfle les balances. Et j'ai l'impression que c'est une autorité parentale, mais qui vous aime, qui vous aime. C'est pour ça qu'on vous prend pour un éternel enfant, mais parce que quelqu'un... Mais j'ai l'impression que ça vous tape sur les nerfs, hein. Et mais bon, vous êtes en train de vous poser des questions en ce moment quant à votre avenir affectif. Et j'ai l'impression que vous vous sentez peut-être potentiellement comme des gros nuls. Vous pensez que vous n'arrivez pas à manifester, mes amis Balance. Et vous pensez que vous ne trouverez pas l'amour de votre vie, mais les choses sont en train de changer. Les choses sont vraiment en train de changer. Les choses sont en train de changer, mes amis Balance. Je ne vous dis pas ça par hasard pour vous rassurer, mais c'est parce que j'ai la Wheel of Fortune placée à cet endroit-là, ça vient me dire que tout est normal. Et c'est pourquoi aussi? Parce qu'en ce moment, vous êtes dans l'énergie de la manifestation. Donc, ça vient me dire que vous avez l'état d'esprit de la manifestation. Donc, c'est une très très bonne chose, mes amis Balance. Il y a une personne qui veut une deuxième chance avec vous. Il y a une personne qui veut une deuxième chance avec vous, mais qui ne vous avoue pas la vérité. Et cette personne, elle ne va pas bien parce qu'elle vous voit comme son soleil et que vous n'êtes pas dans sa vie. Et cette personne, elle ne sait pas comment vous approcher, mais elle va trouver le moyen de vous avouer son amour. Et j'ai l'impression que cette personne, elle apprend à devenir rationnelle, en fait, de ne pas juste venir tout plein de sentiments,
mais j'ai l'impression que cette personne va venir vers vous et vous exprimer son amour de façon pragmatique et de façon, j'allais dire, mature. Elle va vous proposer des projets concrets. C'est vraiment ce que je vois, mes amis Balance. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que vous êtes en recherche de quelque chose de concret et que vous ne voulez pas quelque chose juste de l'immaturité ou juste des sentiments. Vous voulez vraiment quelqu'un qui soit mature, quelqu'un qui a envie de faire des projets concrets. Et, j'ai l'impression que c'est ça, hein, que vous êtes en train de sortir des regrets. Hein. Vous êtes en train de sortir des regrets et votre choix est clair. Vous êtes décidé, hein, vous êtes vraiment décidé à faire un choix. Vous avez envie de partir, vous avez envie d'une nouvelle réalisation. Vous ne passez pas encore à l'action, mais parce que vous êtes éveillé et que vous sentez que ce n'est pas encore le bon moment, mes amis Balance. Il y a une vérité qui va vous être apportée, mes amis Balance. Il y a quelqu'un qui va reprendre le contrôle sur son destin parce qu'elle n'a pas envie de vous perdre. Et elle va venir justement vous parler, mais de façon rationnelle. Elle va arrêter de jongler. Il y a vraiment quelqu'un qui va venir vous avouer sa vérité. Cette personne, elle va arrêter de jongler. Cette personne, elle va venir vous apporter une vérité. Et potentiellement, cette personne, elle va se déplacer de loin pour venir vous voir. Et ça va être quelque chose de soudain, quelque chose de puissant et quelque chose de fort. Donc ça vient me dire que vous ne vous attendez pas à quelque chose qui va sortir du noir, mes balances, mais ça va être quelque chose de puissant. Et donc voilà, c'est bien, un nouveau départ, peut-être une personne qui a vraiment changé, qui a vraiment fait une prise de conscience par rapport à vous. Et peut-être que vous faisiez des complexes d'infériorité par rapport à cette personne, que peut-être cette personne, elle vous avait laissé tomber aussi en vous disant que vous étiez un mioche, un gamin et tout ça, et que cette personne elle se rend compte que pas du tout, et que maintenant, cette personne, elle arrive et qu'elle va vous proposer quelque chose de concret. D'ailleurs, c'est ce que vous voulez, mes amis Balance. Donc c'est plutôt sympa et on va passer direct encore avec un signe d'air avec mes amis les Jimmy James, les Gym Gurus. Donc salut les balances, je vous laisse mettre ça sur le timestamp. Il était vraiment explicite votre jeu, c'est pour ça que je ne m'attarde pas trop dessus. Et puis c'est vrai que je commence un peu à être fatigué aussi. Allez, si vous pouviez me mettre le timestamp pour les balances, pour les gems. Et bartender, si tu es encore en vie et que tu n'es pas parti avec toute la caisse, ou d'ailleurs, n'importe qui. Hein. Allez, les gems, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous, les gems. Enfin, j'en ai surtout marre de répéter les mêmes choses. Ouh, les gems, vous êtes en train de vous réveiller. En ce moment, pendant trop longtemps, vous vous êtes coupé de vos émotions, hein, les gems. En tout cas, vous êtes en train de reprendre le contrôle sur votre vie. La personne qui vous fait face ne vous parle pas, ne vous délivre pas ces émotions. Vous êtes en train de sortir de la défensive et vous avez tout à fait raison. Et il y a quelque chose qui me dit que vous êtes en train de contenir un changement. Il y a un changement qui est inévitable là. Hein. Mais ça vient me dire que c'est pas... En fait, c'est marrant, c'était comme si en fait, le timing divin était en train de vous montrer le bon timing. C'était comme si on était en train de vous montrer le bon timing de James. Donc je trouve ça vraiment cool. La personne qui est en face de vous, c'est quelqu'un qui est en train de manifester. C'est quelqu'un qui est en train de work hard, play hard. Nigga stole my swag, but I don't want it back. Wiz Khalifa. Il y a une personne qui brûle d'amour pour vous. Il y a une personne qui a envie de détruire tous les meubles dans la maison, mes amis, les gems, de faire exploser les vitres de l'hôtel et de faire fondre le jacuzzi. Il y a une personne qui pourrait vous lécher les dessous de pied, les doigts de pied, et vous décrouter les ongles avec sa langue, mes amis Gémeaux. Et cette personne, elle est sortie des regrets, donc c'est bien. Et cette personne, elle est folle amoureuse de vous, mais elle ne vous dit rien. Et cette personne, en fait, mais j'ai l'impression que cette personne, elle est en train de sonder quelque chose à l'intérieur d'elle. Elle est en solitude. Et j'ai l'impression que cette personne, elle ne sait pas trop s'il y aura une deuxième chance avec vous. Alors c'est marrant parce que cette personne, elle a envie de
de vous donner tout son compte en banque, mais elle a plus envie d'être avec vous. Donc c'est peut-être un psychopathe aussi. Je comprends pourquoi vous n'avez pas voulu faire le trajet jusque-là en fait, les amis, les James. Maintenant, je viens de comprendre en fait. Je suis en train de me dire là, ça y est, je viens de comprendre tout d'un coup pourquoi en fait je m'étais gouré depuis le début. En fait, c'est parce que vous êtes amoureux d'un psychopathe, les James. C'est exactement ça. Bon, alors, vous en ce moment, ben, ça va toujours pas. En tout cas, vous êtes en train de. Il y a une vérité là. Vous allez apporter une vérité. Ouais, vous allez. Putain, vous allez vous voyager ou quoi? Quelque chose me dit que votre vie, elle va changer, les James. J'ai l'impression que vous allez prendre une décision, les James. J'ai l'impression que vous allez envoyer tout le monde balader, là, une autorité parentale, un devoir, quelqu'un d'une famille peut-être qui vous aurait dit non, fais pas ça, va pas avec telle personne parce que cette personne n'est pas bien pour toi. Si tu fais ça, machin, tu vas te mordre les doigts. Rappelle-toi de ce qui s'est passé par le passé. Ne fais pas ça, nanana. J'ai l'impression que vous allez dire à cette personne d'aller se faire foutre, que vous allez embarquer dans votre avion et que vous allez partir sans vous retourner les James. C'est que vous allez vivre la grande aventure. Est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs, les James? Je ne cesse de vous le répéter en vous disant oui. Mais c'est marrant parce que là, du coup, j'ai l'impression que cette personne, finalement, je ne sais pas trop si elle a envie de parler avec vous, je ne sais pas trop si cette personne, elle a envie de manifester avec vous. J'ai l'impression que cette personne, elle sait que vous êtes pas bien en ce moment. Et ouais. J'ai l'impression que vous devriez parler, les James. Je vous l'ai déjà assez dit comme ça, mais j'ai l'impression que vous devriez parler, que vous devriez dire la vérité, que vous devriez parler parce que avant de faire quoi que ce soit, vous avez une vérité à avouer à quelqu'un là. Et vous allez devoir aller chercher à l'intérieur de vous, de trouver, d'être vraiment clarifié avec vos émotions pour pouvoir vous exprimer. No game, les Gemini. En tout cas, là en ce moment où vous êtes, c'est la piscine à requins. Mais vous pouvez sortir de la piscine à requins et aller dans la piscine à côté. Et la piscine à côté, ça a l'air d'être plutôt pas mal. On va dire que l'eau a l'air d'être à température. Après, c'est vous qui voyez les James. Mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tout va s'arranger en temps et en heure. Il y a un bon outcome pour vous là. Il y a un bon outcome pour vous. Je suis un peu fatigué. Je reviendrai plus tard sur votre reading, les James. Bon, allez, on passe au taureau. On passe au taureau. Allez, les taureaux. Là, je pense que je vais bâcler mes readings de plus en plus. Là, il m'en reste combien encore? 3. Les taureaux, il y a une histoire de karma, une histoire de justice là. Vous n'arrivez pas de vous détacher de quelque chose et vous n'arrivez pas à manifester quelque chose. Donc les choses ne changent pas et c'est ce qui va vous amener à réaliser des choses, en fait, à vous retrouver en solitude et à découvrir les choses que vous ne voulez pas vous avouer, les taureaux. Bon, ça va être plus rapide, mais ça va être succinct et précis. C'est juste que je vais arrêter de déconner et que maintenant je vais être vraiment au scalpel, quoi. La personne qui vous fait face, les taureaux, il y a un grand changement. Cette personne, en fait, elle est en train de sortir des conflits. Et cette personne, elle se sent trahie, en fait. Et cette personne n'a plus envie de vous parler. Et elle pense qu'elle a envie de sortir des triangulaires, elle a envie de sortir de ses indécisions, elle a envie de sortir... elle n'a plus envie d'avoir à faire face à des choix et elle n'a plus envie de... J'ai l'impression qu'il y a les 4 vérités qui vont sortir là. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va venir vous avouer, qui va vous dire les choses, mais ça ne va pas vous faire plaisir, les taureaux. Mais ça va être pour votre plus grand bien parce que je sens qu'il y a quelque chose à changer là. Je ne suis pas en train de vous jeter la pierre, Allez pas vous astiquer les crosswatchers. Vous êtes vous êtes concentré sur... alors, il n'y a pas de equal give and take. Vous êtes concentré sur ça, peut-être un peu trop, et j'ai l'impression que votre armure, vous n'arrivez pas à vous alléger. Et il y a une personne en face qui vous attire, que vous voyez quelqu'un, mais
vous sortez pas de... Il y a quelqu'un vraiment que vous sentez que cette personne, elle est vraiment, ça pourrait être votre soleil, mais j'ai l'impression que vous ne la manifestez pas de la bonne façon. Vous ne manifestez pas cette personne de la bonne façon et vous ne vous réalisez pas de la bonne façon. Donc, vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez. Mais vous allez faire une réalisation profonde, là, mes amis taureaux, et ça risque de faire mal. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui n'a plus envie en fait d'un truc sans lendemain. Il y a une personne qui veut quelque chose de concret. Il y a une personne qui veut le forever after avec vous. Et c'est une personne qui y croit encore. C'est une personne qui y croit encore et qui ne vous dira rien et qui a un choix à faire. Qui a un choix à faire peut-être par rapport à vous et une autre personne, mais qui va peut-être venir vous voir une dernière fois parce que cette personne, elle vous aime. Donc, elle va essayer de susciter peut-être une réaction, elle va essayer de vous parler ou de transmettre un message. Cette personne, elle va peut-être vous faire comprendre que vous êtes en train de la faire souffrir, que vous êtes en train de faire fausse route et qu'il y a certains comportements entre vous qui ne sont plus possibles, mes amis taureaux. Voilà, c'est ce que j'avais en stock pour vous. Je vous souhaite une bonne soirée, mes amis taureaux. On passe au bélier. On passe au bélier. Ah ouais, là, ça va s'accélérer. Je vais être au taquet, je vais être précis, mais ça va s'accélérer. Allez, my friend Aries, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Vous avez envie de changement, mes amis béliers. Et j'ai l'impression que vous avez envie de changement et j'ai l'impression que vous avez... Et aussi, j'ai l'impression que vous avez quelqu'un dans le viseur et que vous pensez que cette personne, elle change facilement d'avis. C'est pour ça que vous ne savez pas trop si vous avez envie d'aller vers cette personne parce que vous avez peur de vous griller, mes amis béliers. Vous avez peur de vous sentir abandonné par une personne parce que vous savez que cette personne, elle est washi-washi. Mais par contre, vous avez énormément de sentiments pour cette personne et vous savez que c'est la personne qui fait battre votre cœur. Vous avez du mal à faire un choix et vous ne savez pas si jamais vous pouvez vous stabiliser avec cette personne. Vous avez prévenu, ça va aller très vite et au moins ça va être précis. Et bon, j'ai évité d'être trop précis parce qu'après vous allez me dire « Ouais, maintenant il faut que tu fasses des spiridides parce que tu es encore meilleur quand tu vas vite, Dieu. Tu es encore meilleur quand tu vas vite et quand tu es fatigué. » Donc ça vient me dire qu'il y a une personne aussi, alors c'est marrant, c'est vraiment deux personnes qui ont vraiment envie de se retrouver vite fait parce qu'elles ont envie de, mais justement, quand c'est comme ça, eh ben, ça crée des barrières énergétiques et c'est ce qui fait que, mais il y a quelqu'un qui vous veut. Ça c'est clair, il y a quelqu'un qui vous veut et son choix est fait depuis bien longtemps. Mais cette personne, en fait, elle ne vous dit rien. En tout cas, cette personne, elle est en réalisation. Elle est en réalisation et ce n'est pas encore le bon moment pour elle de vous parler. Je pense que c'est vous qui allez vous déplacer, mes amis bélier. C'est peut-être une balance. Ouais, il va y avoir la fin de tout. Vous allez sortir des triangulaires. Vous allez sortir des triangulaires, mes amis bélier. C'est très très clair. Et vous allez laisser le passé derrière. Vous allez laisser le passé derrière et vous allez manifester. Vous allez vraiment manifester avec cette personne parce que vous aimez vraiment cette personne. Donc vous êtes en train de susciter la rencontre et vous allez avouer une vérité à cette personne. Hein. Donc c'est vraiment ça, mes amis bélier. Donc je suis vraiment très content pour vous. Je suis vraiment très très content pour vous. Cette personne, elle est en train, c'est parce que cette personne, elle est en train de vous manifester. Elle est en train de concentrer son énergie aussi. Elle est en train de sortir elle n'est pas dans des triangulaires. Cette personne, elle vous attend et cette personne, elle n'est pas blessée. Donc, elle est prête pour une relation. Cette personne, elle ne vous dira pas la vérité parce que je pense qu'elle a déjà assez fait et que maintenant, c'est à vous en tout cas, elle est sortie des regrets et cette personne, en fait, elle a décidé de laisser tomber le passé. Elle n'est plus dans le passé, elle n'est plus dans toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment une très bonne chose. C'est bon, j'ai tout dit, mes amis, bélier. Hein. Ouais, ben voilà, exactement. Ça va être la carte de la seconde chance. Hein. Ça va être la carte de la seconde chance, ça va être la carte du judgment, ça va être peut-être, je ne sais pas pourquoi, je vois le signe de la balance, n'importe. Mais ça va être vraiment une seconde chance. Donc ça veut me dire que vous allez retrouver quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation. Là, et je pense que vous allez faire... Ne doutez pas de cette personne, elle est prête, mes amis béliers. On passe à mes amis les lions pour finir. Et après, ce sera qui pour la fin là? Les vierges pour la fin. Les vierges. Allez, mes amis béliers, mes amis les lions, pardon, les lions. C'est marrant parce que les lions, c'est ceux qui ont l'ego le plus puissant et c'est le seul signe qui déteste qu'on l'appelle par un autre signe et c'est le seul signe que je confonds toujours avec d'autres signes. C'est un truc de fou, quoi. C'est pour vous titiller ça, les lions. Allez, les lions, on va voir ce que l'univers a
en stock pour vous parce que moi, j'ai rien en stock pour vous. Alors les lions, vous, ce que vous voulez, c'est trouver l'amour, les lions, mais vous ne le trouvez pas et rien ne change, les lions. Et vous ne comptez pas parler, mais c'est marrant parce que vous êtes quand même en train de manifester. J'ai l'impression que vous ne parlez pas, mais que vous vous sentez bien quand même, vous vous sentez cool. C'est le bordel, tout est pourri, mais vous vous sentez cool, vous vous sentez bien. Mais vraiment en plus, hein. Mais quelque chose me dit que ça ne va pas durer longtemps, les lions, et on vous demande de vivre votre passion, de vivre votre vie, et de ne pas contenir ce changement que j'ai l'impression que vous sentez que ce changement est inévitable. Et c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas pressés, mes amis les lions. La personne qui est en face, elle est en train de se détacher. Elle est en train de se détacher de ses attachements. Et peut-être que vous aviez senti ces attachements. Et j'ai l'impression que c'est une personne qui est vraiment cool, qui est en train de s'alléger. J'ai l'impression que cette personne, elle aimerait se réaliser avec vous parce que elle voit que ça avance pas avec vous. Elle est peut-être en train de se poser des questions, à savoir comment est-ce qu'elle pourrait, peut-être qu'elle pourrait. J'ai l'impression que c'est une personne qui voudrait vous présenter des excuses, qui aimerait discuter avec vous, qui aimerait vous dire I'm sorry, it's all what I can say. Bref, un truc comme ça, quoi. Donc, elle a envie de faire la teuf avec vous et on dit à cette personne d'arrêter d'être sur la défensive, de pleurnicher tout le temps et tout ça. Et elle est en train de le comprendre, Donc, je trouve ça plutôt cool, mes amis les lions. Ça vient me dire que vous allez sortir de la cristallisation, que vous allez sortir du passé, que vous allez avouer votre vérité, qu'il y aura de la justice. Et c'est vous qui allez... Oui, c'est moi, le commandant de bord. Ça vient me dire que vous allez save the day, qu'il y a une personne qui est triste en vous et que vous allez... Et ça vient me dire de ne pas contenir. Ça vient me dire go, go, go. Et go, mais pas trop avec la passion. Hein, quelque chose de concret. C'est quelque chose de concret. Donc vous allez y aller dans l'intention de perdre votre slip, mais finalement ça va donner quelque chose de concret. Donc de ne pas avoir peur, Enfin en tout cas, si vous vous posez la question à savoir si c'est juste du cul, ça ne l'est pas, mes amis les lions. Cette personne, c'est aussi un manifesteur, hein, c'est quelqu'un qui bosse, hein, c'est quelqu'un qui bosse. C'est pas quelqu'un qui va tout de suite vouloir vous mettre le grappin dessus. C'est quelqu'un qui a une grande destinée, c'est quelqu'un, un gros manifesteur là. Et c'est quelqu'un qui va faire le choix de vous choisir vous. C'est quelqu'un qui va faire le choix de vous choisir vous. C'est exactement ça. C'est quelqu'un qui va faire le choix de vous choisir vous si jamais vous décidez de porter vos corones, mes amis les lions. Exactement, on vous demande de sortir de l'illusion là. On vous demande de sortir et de ne pas avoir peur de ça là, de tomber Enfin, on vous demande de ne pas avoir peur, on vous demande de vous éclater les lions. Voilà, et on vous dit que tout va bien se passer. Vous allez me dire, le mec il raconte n'importe quoi parce qu'il a envie d'aller se coucher. Non mais c'est vrai les lions, je déconne pas. Et on termine bien entendu par mes amis les vierges. Allez, c'est parti mes amis les vierges. Enfin les vierges, on garde le meilleur pour la fin. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous les vierges parce que je n'ai rien en stock pour vous. Allez, c'est parti. On va voir ce qui se passe mes amis les vierges du coup là. Comme disait Change de Monde, en ce moment c'est un petit peu dramaticos avec les vierges, mais on va voir ce qui se passe. Peut-être que ça a changé depuis hier. Hein. Ouh. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes en train de retrouver du panache, c'est-à-dire que vous allez vous affirmer, vous allez avouer vos sentiments, les vierges. Et je pense que vous allez vous détacher de quelqu'un qui a une emprise sur vous. Vous allez lui dire, si c'était peut-être un mariage, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous allez vraiment, vous allez déclarer vos sentiments en fait. C'est vraiment ça. Et vous allez faire fondre les cœurs, les vierges. Vous êtes en train de manifester la chance de votre vie, les vierges, et vous allez dire votre vérité. Et on vous demande de faire votre choix et en amour et de foncer. En tout cas, c'est vraiment ce que je vois. Donc, c'est cool. C'est vraiment cool, les vierges. Et vous allez me dire, le truc, il a changé du jour au lendemain. Bah ouais, pourquoi pas.
Alors, il y a une personne par rapport à vous qui elle est en train de... Il y a une personne... alors, c'est marrant, mais j'ai l'impression qu'il y a une personne... Il y a une personne qui était en indécision par rapport à vous, qui ne voulait pas commencer une histoire par rapport à vous, et cette personne, tout d'un coup, elle a une réalisation, elle est en train de perdre son slip, et maintenant elle se dit qu'elle veut le forever after avec vous, et que maintenant, cette personne, en fait, j'ai l'impression qu'elle va faire son choix. Elle va faire... Alors c'est marrant, mais là, j'ai l'impression que ça change du tout au tout, là. C'est marrant, ça. Pourquoi? Pourquoi ça a changé du tout au tout, là? J'ai l'impression qu'il va y avoir un déplacement, ou alors, c'est ça les vierges, excusez-moi, mais j'ai l'impression que vous allez vous barrer d'un mariage ou d'un commitment ou de quoi que ce soit, ou d'une prison, quelque chose qui vous retient là, et vous allez partir très loin. Et vous allez rencontrer l'amour de votre vie, mais dans un autre pays. Et vous allez sortir de la souffrance. Vous allez vraiment aller avouer l'amour que vous avez pour quelqu'un. Et potentiellement, vous allez divorcer ou sortir d'une relation de couple qui est étouffante là. Et vous n'avez plus peur, vous n'avez plus peur, vous n'avez plus peur, vous ne cherchez plus les réponses à l'intérieur de vous-même parce que vous avez trouvé. Parce que vous avez trouvé. Et alors du coup, parce que là, j'avais mal lu mes cartes, donc ça vient me dire que vous étiez en train de sortir justement de quelqu'un qui avait une emprise sur vous. Et ce nouvel amour, ouais, par contre, il y a vraiment quelque chose de puissant là, les vierges. Ouais, vous allez partir très loin. Vous allez partir très loin. Et il y a une personne qui veut vraiment se battre pour vous. Et c'est vraiment quelque chose de concret. Hein. Et cette personne, elle attendait que... J'ai l'impression que cette personne aussi, elle a décidé de... Ouais, c'est une énergie de victoire. Hein, mais il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'alléger là. Hein, quelque chose qui est en train de s'alléger là. Et... Justice in reverse. Peut-être que cette personne, elle attendait justement que vous sortiez d'un mariage, un truc comme ça, et que cette personne, elle n'avait pas envie de vous dire la vérité en fait. Elle n'avait pas envie de vous dire qu'elle avait énormément de passion pour vous, les vierges. Et peut-être que cette personne aussi, elle s'est détachée de vous pour que vous puissiez faire une réalisation. Et aussi, cette personne, elle a quelque chose aussi, un projet de très concret qu'elle aimerait vous dire, et ça va sortir de l'illusion. Peut-être qu'il y avait encore quelque chose qui vous retenait dans votre histoire de couple, et là, vous allez apprendre quelque chose et vous allez vous dire « Waouh, je ne m'attendais pas du tout à ça ». Et c'est ça qui... Vous allez, vous allez vous libérer de quelque chose en fait. Vous allez vous libérer d'une ancienne énergie pour aller vers une nouvelle, énergie là. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Hein. Vous allez vous libérer d'une ancienne énergie pour aller vers une nouvelle énergie. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Hein. La fin de tous les anciens cycles pour le début d'un nouveau cycle. Donc ça va être la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. Donc une relation dans laquelle vous avez été pendant assez longtemps les vierges. Et là vous allez aller dans une nouvelle relation avec quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps ou qui partage les mêmes valeurs que vous depuis longtemps, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau là. Vraiment vous avez envie de quelque chose de nouveau et vous allez aller vers ce renouveau, mes amis les vierges. Donc voilà, et puis ça va vous détendre un peu. Voilà. Parce qu'en ce moment... Voilà mes amis les vierges. Allez, on termine avec le collectif. On termine avec le collectif et après on va se dire au revoir. J'ai l'impression que je pars sur les chapeaux de roue à chaque fois pendant les 5 premiers signes et après je commence à piquer du nez. Quoi. Et après je commence à piquer du nez. Ok, on vient, alors collectif, on vous dit qu'on n'est plus des jeunes Panawan maintenant. Maintenant, c'est le moment de montrer des crocs, c'est le moment d'être des perturbateurs, c'est le moment d'être celui qui est mature émotionnellement, énergie scorpionique, le roi des coupes. Hein. Donc, c'est d'être un peu le boss. Hein. Donc voilà, on vous demande d'être le boss, on vous demande de vous affirmer, on vous demande de partir, de quitter, d'aller loin, d'aller fort, de réaliser tous vos rêves. Hein. Le fou, c'est le voyage du fou. D'accord ? Et de sortir des regrets, de sortir des regrets, de sortir des regrets. Voilà.
Et voilà, de quitter quelque chose qui était potentiellement bien, mais pour aller vers quelque chose de 1000 fois plus extraordinaire. Voilà, c'est exactement. Vous êtes les grands manifesteurs de votre vie, mes amis collectifs de 5 Star Tarot. C'est vous. You are in control. Yeah. Bon ben voilà, ça m'a fait super plaisir de vous faire ce reading qui a duré 1h20 quand même. Donc voilà, donc merci pour les timestamps, merci pour tout ça. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt tout le monde. Love you guys. Namaste.